Le point d'approche qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle de la bibliothèque universitaire, lieu par excellence de la diffusion du savoir, est la présentation d'un nouveau-né du monde éditorial. Il s'agit de la revue Cahiers de la recherche africaine, soit une revue pluridisciplinaire. Cette revue est le fruit d'un long processus de coopération entre jeunes enseignants-chercheurs venus de disciplines différentes mais ayant en commun la volonté de construire un lieu de tremplin et de diffusion de la recherche scientifique. Nul besoin ici de vous rappeler que ce dynamisme s'inscrit dans un esprit de compétition, sous-entendu à l'échelle internationale pour une principale raison. Et là, je vais citer une boutade du professeur Wenger qui nous disait montrer aux autres comment on fait la recherche. La recherche africaine, les collègues qui ont pris l'initiative de monter cette revue et de la rendre disponible, déjà avec ce premier numéro, qui constitue un premier pas et en même temps un grand défi. Parce que, en matière de revue, le plus difficile, c'est certainement de prendre l'initiative, mais plus encore de pouvoir pérenniser cette initiative. Et si j'ai accepté de figurer dans le comité scientifique de cette revue, c'est parce que j'ai confiance à l'équipe qui m'a fait l'honneur de me solliciter comme membre du comité scientifique de cette revue, dont la particularité est d'être une revue pluridisciplinaire. Il faut commencer par féliciter, comme cela a été fait, les promoteurs scientifiques de cette revue, non seulement pour en avoir conçu l'idée, mais surtout pour avoir matérialisé cette idée et pour que nous puissions aujourd'hui observer que cette revue a bien été portée sur les fonds baptismaux. Alors, il faut y voir au moins 3 types d'intérêts. D'abord, un intérêt institutionnel. L'université, c'est au moins 2 institutions, l'une à vocation pédagogique et l'une à vocation scientifique. C'est pourquoi nous nous appelons, ou bien nous sommes appelés des enseignants-chercheurs. Ça veut dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et s'agissant de la consolidation de l'institution scientifique, n'est-ce pas, il y a au nombre des critères de référence, n'est-ce pas, des marqueurs de performance de cette institution, il y a la publication des revues. Donc, on vous demande, lorsque votre université est candidate à tel ou tel palmarès, combien de revues scientifiques avez-vous, hébergez-vous? Et bien évidemment, c'est un autre débat. Le CAMES lui-même a reporté en 2024. Ces revues sont-elles indexées, n'est-ce pas? Le professeur Mungo le regarde précisément pour les raisons qu'il connaît. Le séjour consiste également à la présentation de ce numéro qui est paru au mois de janvier 2023. Nous dirons que cette revue est d'abord le produit d'un projet qui date et que nous avons pu réaliser avec toutes les difficultés du monde, si je peux me permettre.